Disneyland Paris, à quelques kilomètres de la capitale, le royaume de Disney. Son château, sa parade, ses attractions, sa magie et les sourires sur les visages des enfants. Cela fait maintenant 20 ans que Mickey et ses compères vendent du rêve à des millions de visiteurs. Une expérience unique en France, un chantier pharaonique pour 2 parcs d'attractions flanqués d'une véritable ville sortie de nulle part. C'est l'histoire d'une rencontre entre l'État français et le géant américain Walt Disney. C'est vrai qu'en 20 ans, on en a vécu de très belles histoires à Disneyland. Tout commence au début des années 80 sur les terres de la Brie, en Seine-et-Marne. À cette époque, ce territoire est constitué de 5 petits villages, ne totalisant pas plus de 4000 habitants. Région agricole recouverte de champs de blé et de betteraves, son destin va basculer le 24 mars 87. Cette poignée de main sera le point de départ d'un chantier colossal, la plus gigantesque opération foncière de la fin du XXe siècle. Près de 2000 hectares de terre vont être retournés, terrassés par des milliers d'ouvriers venus du monde entier pour couler le béton et fondre l'acier. Ils vont faire sortir de terre 52 000 arbres, 1200 places de parking, 8000 chambres d'hôtel. Et après avoir investi 7 milliards d'euros, Disneyland est devenu la première destination touristique d'Europe. Mais le roi du divertissement n'a pas seulement installé son parc d'attractions et ses hôtels. Disney a littéralement créé une ville de toutes pièces, le Val d'Europe. Construit sur le territoire de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, le Val d'Europe absorbe 5 petites communes qui vont passer de 4 000 à 25 000 habitants en 20 ans. Il va devenir le pôle touristique de l'Est parisien, à quelques heures de transport des grandes capitales européennes. Le contrat de 1987 installe un ménage à 3. L'État, les collectivités locales et l'entreprise Disney, qui va jouer le rôle du développeur, c'est-à-dire celui qui dessine la ville. Le développeur. Le contrat, ça consistait en fait à développer ce territoire de 2000 hectares et non seulement de développer une destination touristique, aujourd'hui la première en Europe, mais également de développer une vraie ville qui avait dès l'origine été conçue comme faisant partie intégrante de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Pour la première fois de son histoire, l'État français va donc s'associer à une entreprise privée pour administrer un territoire. Pour jouer le rôle de l'aménageur, il crée l'EPA Marne, l'établissement public d'aménagement en charge des grandes infrastructures. Le troisième et dernier acteur est le SAN, le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe, qui regroupe les 5 communes qui ont accueilli sur leur terre le projet Disney. Donc là, on va devoir ensemble travailler à ce nouveau quartier. On prévoit effectivement légalement, un certain nombre de mètres carrés pour réaliser des commerces de proximité en fait, et qui viendront. C'est donc sur ces terres en partie agricoles que l'entreprise Disney a pensé et dessiné une ville entière autour de son parc d'attractions. Ce n'est pas un simple parc d'attractions que Disney a créé, mais une cité idéale, une ville subvenant aux moindres besoins de ses habitants. Une utopie chère à son fondateur, Walt Disney. Propre, sécurisée, calme, riche et belle. Voilà comment les habitants du Val d'Europe semblent vivre leur ville dans le meilleur des mondes. Mais que ce soit les pavillons fermés ou le pastiche du centre de Paris, comment a été pensée cette ville ? Arnaud Gasnier, géographe, a étudié la question. Voilà, donc nous sommes sur la place d'Ariane, qui est le centre de ce secteur 4 de Marne-la-Vallée. Le géographe. Alors par rapport aux espaces publics, qui nous paraissent effectivement très calmes, très peu fréquentés, très bien ordonnés, ça aussi c'est une constante chez Disney, on remarque un aménagement de l'espace public assez vide, juste un banc ou deux d'un côté, 2 poubelles et rien d'autre. Donc on est bien aujourd'hui dans la conception d'un espace public qui permette effectivement de maintenir l'ordre, de maintenir une certaine quiétude propre à la ville rassurante, comme le souhaitait Disney. Alors nous arrivons sur la place de Toscane, qui est avec la place d'Ariane une des 2 grandes places du centre du Val d'Europe. Les 2 places sont localisées
sur l'entrée et la sortie du centre commercial, de telle sorte que le Val d'Europe est vraiment complètement organisé autour de ce haut lieu du commerce. À 2 pas du parc Disney, au cœur du centre urbain, le centre commercial Val d'Europe. L'un des plus grands de France, il s'étale sur 90 000 mètres carrés et accueille 17 millions de visiteurs par an. 140 boutiques, 16 restaurants et un village des marques à prix dégriffés font de cet espace un mélange de commerce et de ludique où le consommateur est roi. Aujourd'hui, les 2 parcs de Disneyland Paris accueillent 15 millions de visiteurs par an, soit 2 fois plus que le Louvre. Au prix minimum de 35 € la journée par personne, Disney engrange 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est le premier employeur privé de Seine-et-Marne avec un effectif de 14 500 employés venus du monde entier dans des métiers aussi divers que comédiens, cuisiniers ou sculpteurs de végétaux. Pour honorer son contrat de 1987, l'État français a dû sortir les grands moyens. Prolongation du RER, construction d'une grande gare, interconnexion des lignes TGV et enfin création d'échangeurs autoroutiers pour relier Paris et Lyon. Il était évident que l'implantation d'un parc de cette importance nécessitait des infrastructures d'accès en transport performants. La gare RER a été implantée au cœur, au barycentre de l'ensemble du dispositif, donc quasi à l'entrée des parcs, en faisant venir la ligne d'interconnexion des TGV. Et donc vous aviez du coup une gare de TGV qui était interconnectée avec les TGV Nord, Est et Sud-Est, et qui reliait notamment Lyon à Chessy en direct, et puis Roissy à Chessy. Mais en même temps, ces éléments-là, vous comprenez bien que c'est autant des éléments qui rendent service à Disney dans sa fréquentation touristique qu'aux habitants du Val d'Europe dans leurs déplacements et dans leur vie ordinaire. Et donc on est bien sur une confusion des intérêts au sens propre de nos confusions, hein, des intérêts entre Disney et l'État. C'est-à-dire que ce qui intéresse Disney avant tout, c'est cette accessibilité à l'échelle européenne, hein, plus qu'à l'échelle locale. Voilà. Mais on est bien dans la difficile interrelation entre la ville mondialisée et la ville au quotidien. Hein. Même si on a les deux aspects ici. Hein. Mais l'approche internationale prend le pas sur l'approche locale.